Hello, salut tous les super branchés de Alpha Media, mission 007, bon à savoir. Aujourd'hui, on va continuer avec la troisième séquence de Jésus noir. Mais avant de continuer, on va commencer avec notre petite prédication par le verset biblique suivant, selon Luc 12, verset 2. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doivent être connus et mis au jour. En fait, vous savez très bien, lorsque vous regardez ce vidéo, j'ai toujours une question à vous poser, mais vous aurez la réponse toujours après vous finissez de regarder le vidéo. La question aujourd'hui, c'est concernant de Jésus. Est-ce que Jésus était-il beau ou attirant? Selon Ésaïe 53, verset 2, vous aurez la réponse lorsque vous finissez de regarder le vidéo. Est-ce que Jésus était beau ou attirant? Alors, continuez de regarder le vidéo, après vous aurez la réponse. Alors, aujourd'hui, on va partager 3 éléments de Jésus noir. Premièrement, mensonge et idolâtrie. Deuxièmement, vision des deux Christ. Troisièmement, Dieu n'a jamais méprisé la peau noire. On continue. Étonnant est le silence des grands médias audiovisuels et du Vatican, alors que de nombreux documentaires sont programmés pour révéler des écrits qui parlaient de la femme de Jésus ou de son fils. Mensonge, premièrement, mensonge et idolâtrie. Apparemment, dans la Bible, aucun prophète ni apôtre ne décrit le moindre trait de la couleur de peau de Jésus. Pourquoi donc l'avoir représenté en personnage blanc et lui avoir donné des yeux bleus, de longs cheveux et un visage magnifique? Contrairement à l'embellissement de l'idolâtrie, le Messie n'était pas connu pour être un Adonis. Il est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire, selon Ésaïe 53, verset 2. Ils l'ont lu et le savent donc, mais ne sont quand même fourvoyés avec ces gravures. Deuxième élément qu'on va parler, c'est vision des deux Christ. Un soir de l'année 2006, pendant qu'il dormait, c'est quelqu'un qui explique dans une vision, un homme a été contraint d'ouvrir les yeux et d'être confronté à une vision sublime, relevant d'une énigme. Il y avait en effet en face de lui 2 personnages, l'un à sa gauche et l'autre à sa droite. Sans l'ombre d'un doute, il s'agissait de Jésus Christ. Celui de gauche était sur la croix, la tête légèrement penchée sur le côté et les yeux ouverts. Il avait le teint très mat, je ne dirais pas noir, comme un Soudanais, mais d'une couleur basanée. Quant à la vision de droite, elle lui montrait le même Jésus, mais cette fois dans une grande magnificence, avec la peau plus éclatante, semblable à celle des blonds, des vêtements rouges et bleus, les cheveux gominés, en pleine forme et assis sur une jolie chaise. Son visage déformé par une souffrance plus mentale que physique n'était pas agréablement au regard. Ne ressemblait-il d'ailleurs pas à un chien battu? Soudain, une voix se fit doucement entendre dans l'esprit de celui qui avait la vision. Où est le Christ? C'est la question posée. Alors, il s'appliqua à bien regarder de nouveau les 2 personnages, mais ne trouva rien pour les distinguer. Ils se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Je ne peux pas choisir, en parlant l'homme qui a eu la vision, je ne peux pas choisir, ce sont les mêmes, dit l'homme frappé de fragilité. Mais la foi se fit
Mais la voix se fit intransigeante. Tu ne dois choisir entre celui de gauche et celui de droite. Alors, pour s'échapper à la vision et au choix impossible à faire, il voulut se réveiller. Malheureusement, une puissance l'en empêcha. Il ne pouvait pas. À ce moment-là, à sa droite, Jésus commença à faire des pieds et des mains, sans prononcer une parole, mais des gestes qui disaient clairement « Viens avec moi ». Regarde comme je suis beau, propre et puissant. Pendant ce temps, celui de gauche, le regard doux, triste et perçant, ne faisait aucun geste. Il attendait le choix de l'homme perdu entre les deux. Celui-ci commença à pleurer de toutes ses larmes et s'il se trompait, il voulut encore se réveiller. Mais la voix lui rappela qu'il ne se réveillera qu'une fois son choix fait. Que faire? Alors une intelligence venue d'il ne sait où lui fit comprendre que les gesticulations de celui de droite paraissaient quelque peu déplacées, qu'il était trop entreprenant et qu'il semblait trop facile comme choix à faire. Avec toute sa richesse et sa luisance, mais n'était-il pas le Christ dans sa gloire? L'homme continuait à pleurer, mais son esprit commença à pencher pour le Christ crucifié, jusqu'à ce qu'il décide finalement le choisir, lui. À ce moment, le crucifié poussa un grand soupir de soulagement et sembla se relaxer, tandis que le Jésus de droite disparut aussitôt en explosant comme une baudruche. Enfin, l'homme se réveilla, il remarqua que son t-shirt était imbibé de larmes. Comment avait-il pu pleurer autant? Parce que le choix à faire était extrêmement difficile. Entre Jésus et Jésus, fallait-il choisir? Oui, c'est ce que la voix lui avait imposé. Celui qui a eu cette vision, c'est votre humble serviteur qui vous écrit. Et peut-être avez-vous déjà lu ce témoignage dans un autre message de mon blog. Cependant, le message dans lequel il se trouve, cette vision appelle un enseignement différent. Dans le contexte de la prédication du jour, il s'agit pour moi de remettre en cause les images de Jésus luisant, vêtu de bleu et de rouge avec la chevelure visiblement travaillée par un coiffeur. Cette image inonde nos maisons et nos livres. Elle fait partie de la religion chrétienne traditionnelle. Et pourtant, depuis 12 ans, je suis persuadé que cette image est démoniaque et ne reflète pas le Christ, qui nous invite à porter chacun notre croix, ni même le Christ dans sa gloire céleste. Ce conseil est gratuit et ne vous contraint à rien. Si vous avez chez vous, mettez-les à la poubelle. Alors, la personne qui a eu cette vision, il vous enseigne maintenant. Si vous avez l'image de Jésus, photo de Jésus, mets-la à la poubelle. C'est pas le vrai Jésus. Maintenant, on va parler de idolâtrie. Idolâtrie par la confection des icônes religieuses. De toutes les façons, se représenter une apparence physique de Dieu pour se prosterner devant elle. Elle est en contradiction avec les Écritures. Et tout le monde le sait. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Selon Exode 20, verset 4. Mieux encore, confirmation nous est faite à travers Acte 17, verset 28. Ainsi donc, étant la race des dieux, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. En tenant compte de ces interdictions, tirons
en la conclusion selon laquelle si un noir se dit « Tiens, Jésus est noir », alors ma foi augmente. Il est dans l'erreur, car il est dans la représentation d'une image qui lui renvoie un Jésus noir. Et lorsqu'il prie, ce sera animé par cette visualisation, mais au sujet de l'apparence des personnes, Dieu ne regarde pas à l'apparence. Lorsqu'il entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Selon Samuel 16, verset 7. C'est les premiers catholiques qui étaient tout blancs, ont pensé entretenir la foi de ceux qui leur rassemblaient. Pour pire encore, s'ils ont entendu camoufler la vérité au nom de la suprématie raciale, ils ont déjà leur récompense. Pourquoi un chrétien noir les imiterait-il à son tour? Il n'aura de toutes les façons de même réponse de la perdition. Le troisième élément pour finir, Dieu n'a jamais méprisé la peau noire. On va voir. Nous n'allons pas exploser ici tout ce qui se comprend au sujet des personnages bibliques tels que Cush ou Nimrod. Si l'on considère toutes les révélations des manuscrits oubliés sur l'identité de Jésus, les chrétiens noirs n'ont plus de raisons de se lamenter sur le sort invisible des gens de couleur sombre ou bassanée. Mais c'est là une connaissance nouvelle que l'Afrique n'avait pas jadis. Et cela a causé des défections et des défaillances face à la foi, ainsi que des frustrations tout au long de la relation entre l'Évangile et les peuples noirs. Kalingano, le grand évangéliste d'origine centrafricaine, raconte la douce altercation qui l'opposa un jour à Alassane Ouattara, l'actuel président de Côte d'Ivoire, alors premier ministre d'Houphouët-Boigny. Je ne sais pas si j'ai bien cité leur nom parce que je ne suis pas africain, moi. L'homme politique lui reprochait d'aller chercher des dieux chez les Blancs et les ramener en Afrique, alors que les Africains avaient les deux et de dire avec mépris devant le monde qui les entourait. Vous nous faites honte, mais quelle fut la réponse du vieux sage de la foi? En guise de réponse, il demanda à son tour si Monsieur le Premier ministre pouvait lui dire quelle était la couleur de l'amour, la couleur du Saint-Esprit, la couleur du pardon. Puissant comme réponse, non. Mais qui donc lui a dit, Alassane Ouattara, que la Bible parlait d'un Dieu des Blancs? Les Écritures? Non. Les icônes et les images du Jésus brun, eux des anges blonds aux cheveux dorés? Bien plus tôt, en 1972, Verkis, un chanteur vedette du Congo, Kinshasa, dit tout haut ce que de nombreux Africains pensent déjà tout bas. Il écœure les prêtres et le monde catholique avec sa chanson à succès. Chanson, le chanteur se demande d'où vient la peau noire. Car lorsqu'il contemple les icônes religieuses, il remarque que Jésus, le Fils de Dieu, est blanc. Sa mère est blanche. Les anges sont tout blancs. Par contre, le diable, lui, est toujours représenté ou peint en noir. La conclusion insidieuse à laquelle il invite les mélomanes, mais sans le déclarer clairement, est ce que les Noirs viendraient donc du diable. Le clergé du pays de Mobutu
Saint-Juge, la chanson est boycottée, mais le succès est au rendez-vous. Ok, puisque maintenant vous finissez de regarder le vidéo, on pose la question qui a été posée concernant de Jésus. Si Jésus était-il beau ou attirant? La réponse est non. Selon Ésaïe 53, verset 2, je vais lire pour vous. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Selon Ésaïe 53, verset 2. Alors, Jésus n'était pas beau, Jésus n'était pas attirant. Moi, je ne sais pas, je n'étais pas là. C'est ça que Ésaïe nous a expliqué. Le livre de la vie, la Bible. Ok? C'est ça que Ésaïe explique selon... Amen. C'est ça que Ésaïe explique. Chapitre 53, verset 2. Alors, aujourd'hui, on finit avec la troisième séquence de Jésus noir. Nous vous demandons, et spécialement à moi, je vous demande de continuer à supporter ce channel qui vous parle de Jésus et d'autres informations. Partagez, aimez et toujours sonnez la petite cloche pour un nouveau vidéo. Bye, à la prochaine.